Bonjour à tous, ce soir je vous montre deux vidéos dans une. Donc on va commencer par monter les mailles en partant de l'aiguille noire, un avant, un en arrière pour le premier rang. Là présentement on est en train de faire les ailes et le bout de la queue de notre corbeau. Donc si vous voulez faire la queue, vous ajoutez 3, donc vous aurez juste à faire 2 ailes. Mais si vous voulez faire avec la queue, vous aurez 5 pièces de 13 à rang. Tous les numéros vont être écrits sur l'écran durant la vidéo. J'ai dit au début, il y a 2 patrons, pas 2 vidéos, mais 2 patrons, 2 tutos. Il y a le petit corbeau, là on va décoller les mailles, on coupe la laine, ouvre le guide-fil, on tourne un 360 pour bien détacher toutes les mailles de la machine, sinon c'est impossible à retirer. Avec l'aiguille à laine, je vais les ramasser maille par maille. Celui-là est un petit peu compliqué parce que la laine était divisée. Je ne galère pas comme ça d'habitude, mais j'ai laissé quand même parce que je me dis ça arrive à d'autres mondes aussi. Donc, je disais, il y a 2 tutos durant la vidéo. La vidéo est de 28 minutes. Je vais vous montrer comment j'ai fait mon petit corbeau, étape par étape. Et par la suite, je vais vous montrer comment j'ai réalisé ma petite citrouille, étape par étape aussi. Donc, 2 tutos, une vidéo. Donc, on retire toutes les mailles pour éviter d'avoir des mailles qui tombent. Voilà, on met ça de côté. On fait les 4 autres. Première pièce de fait. Voilà. Maintenant, on va monter les mailles pour le corps. Pour le corps, on va avoir besoin de 50 rangs. 50 rangs. Je ne sais pas pourquoi il n'est pas écrit à l'écran, mais il était quand j'ai fait le montage. Et malheureusement, là, il n'est plus. Donc, le 50 est revenu. Magie, magie. Donc, vous voyez les petits bouts jaunes, c'est en fait mes marqueurs. À chaque 10 rangs, je place ça parce que mon compteur ne marche pas. Donc là, je vais couper ma laine. Je fais un petit triangle comme ça, d'une vis à une autre vis. Et là, j'en ai assez pour retirer mes mailles. J'ai retiré du guide-fil. J'ai fait un 360 avec la machine. Je récupère chaque maille. Il y avait un cheveu. Et je continue. Voilà, un, pour éviter les mailles tombées. Voilà. On étire. Maintenant, on va faire les pattes de notre petit oiseau. On fait en avant, en arrière pour le premier rang, mais dans le guide-fil, puis on va faire 13 rangs. 13 rangs. Voilà. Ça se fait vite, 13 rangs. Bon, on arrive ici vers la fin, on ouvre le guide-fil, on fait un 360 encore une fois. Voilà. On prend notre aiguille à laine. On va et on récupère une maille après l'autre, comme ça. Très important. Une fois toutes les mailles récupérées, on va pouvoir mettre cette pièce-ci de côté. Et on va aller faire le petit bec. Voilà, ça c'est fait. On étire un petit peu, on met ça de côté. Bon, pour le bec, j'ai besoin de 8 rangs de jaune. On met ça dans le guide-fil. On continue à tourner. Voilà, voilà. Comme ça. On retire du guide-fil. On fait un 360. Et on va y récupérer maille par maille. Encore une fois. Là, toutes nos pièces y sont montées. Et là, le bec, si vous n'aimez pas la façon qui est fait, vous pouvez le faire aussi avec la laine, juste faire un V sur la tête. Si vous n'aimez pas que le bec, il est gros. Moi, j'ai fait comme ça. Je trouve rigolo. Donc, voilà, on étire et on place de côté. Bon, là, on est parti avec la partie corps. Je retire avec mon crochet à tricotant les petits marqueurs.
On va fermer nos deux extrémités, comme quand on fait un bonnet. On tire bien fort. Très important de toujours étirer vos tubes. Voilà, on ferme ce côté. Et on va aller fermer l'autre côté par la suite. Comme ça. On le centre, on trouve le centre de l'autre côté. On rejoint le bout de laine avec celui de l'autre côté. On attache les deux ensemble, un double nœud, bien sûr. On récupère mon petit guide fil qui est resté là. Voilà. On revient avec le petit bec. Donc le petit bec, on a déjà fermé un côté, on va fermer l'autre côté maintenant. Pas maintenant. On va finir de fermer ce côté-ci et d'abord, j'ai un peu trop vite. Voilà, là on va tirer dessus. Et on fait la même chose. On fait le contour, récupère des mailles, on fait un petit nœud. Et voilà. Donc, maintenant, on étire avec le 2 pouces. Et là, on va y plier comme une enveloppe. On fait un V. Ça va être le bec. C'est ça que je disais tout à l'heure. Si vous n'aimez pas le bec, la façon qu'il est fait, vous faites le faire juste à la main. Directement sur votre tête de corbeau. Donc là, je vais fermer le côté que je tiens avec mon pouce. Rien de particulier, il n'y a pas de point spécial pour faire ça, j'ai juste fermé. Voilà. Il reste juste à fermer le haut maintenant. Une fois le haut terminé, on rejoint les deux bouts de laine. Comme ça. Et on va fermer, non pas fermer, on va y aller cacher nos petits bouts. Bon, maintenant on est rendu au petit bout pour les ailes et les plumes de la queue. Donc pour les ailes, on va juste tirer comme ça à chaque côté. En fait, on va faire ça pour les 5 pièces pour maintenant. C'est la même chose que tout à l'heure. On ferme nos extrémités. Voilà. On étire. Et là, on va faire la même chose avec les pattes. On va fermer nos extrémités. Une fois les extrémités fermées avec des nœuds, on étire. On rejoint les deux bouts de laine, comme ça. On fait un double nœud. On va aller faire un tour, comme ça. On rejoint notre autre bout de laine. Voilà. Et voilà, nos petites pattes sont prêtes. Bon, maintenant, on part du haut. On va compter 15 rangs en descendant. Ça va être pour délimiter la tête. Bon, pour le cou, on va faire à toutes les deux mailles. On reste sur le même rang, bien sûr. Comme ça. Voilà. On continue. À toutes les deux mailles.
Comme ça, presque terminé. On rejoint notre point de départ. Et on va rembourrer notre petit corbeau. Il ne faut pas en mettre trop. Des fois, il y en a qui mettent trop de rembourrage et on les voit à travers les mailles et ça fait pas trop joli. Donc, vous en mettez un petit peu à la fois. Comme ça. Ça paraît pas à travers les mailles. Donc là, je reste mon cou. Il est attaché. Il y a des longues ficelles qui restent encore. Je les laisse là. Je les coupe pas parce que tout à l'heure, quand j'aurai finalisé le bas, mais je vais aller refermer le haut. Donc là, on fait le bas, on va fermer avec après à toutes les deux mailles. Prends une, passe une. Prends une, passe une. Donc, on a rejoint notre point de départ. On va aller continuer de mettre notre rembourrage. Une fois le rembourrage à notre goût, on va aller refermer. On tire sur nos deux ficelles pour fermer le nœud. Comme ça, bien serré. Voilà, ça donne ça. Donc, maintenant, on va cacher nos petits bouts de laine. Celui-là, autour du cou, on va le refaire autour. Comme ça, pour égaliser le cou. Et on va cacher nos petits bouts de laine. D'accord, ça, on va aller couper les petits bouts qui dépassent. Voilà. Chop, chop, chop. On est rendu aux petites pattes. Maintenant, on va aller trouver le centre de fermeture. J'ai piqué dedans. Et là, je vais piquer à côté. Et je ressors de l'autre côté. Comme ça va être bien solidement retenu par le centre. Et je reprends l'autre petit bout de laine. Et je vais faire le sens inverse. Même chose. Le centre de fermeture se trouve au centre. Et je vais aller faire un double nœud pour tirer mes petites pattes. Donc, les petites pattes sont installées. Maintenant, on va aller cacher les petits bouts de laine et après couper les excédents. Comme ça. Voilà. Coupe. Là, ça arrive au bec. On trouve le centre. On remonte. Et on va placer notre petit bec ici. Là, je vais piquer assez large parce que je veux qu'il y ait un point d'appui assez ferme pour que le bec soit solide et stable. On pique bien dans le noir et dans le jaune pour bien que ce soit solide. Et comme je disais tout à l'heure, si vous n'aimez pas ce bec-là, vous pouvez le faire tout simplement en brodant directement sur la tête de votre corbeau. Et ça va faire l'affaire aussi. Comme ça. Et on fait notre nœud. Voilà. La petite boucle. Et on va y cacher l'excédent dans le bec. On coupe l'excédent. On va placer nos ailes. Je pique ma première aile dans le cou. Toujours le cou. On va être certain que nos ailes sont parallèles. Et là, je vais piquer à côté du centre de fermeture. Et je vais revenir sur mes pas et je vais piquer l'autre côté du centre de fermeture. Et là, je vais aller prendre ma laine. Vous voyez, le centre. Et je vais aller piquer à nouveau de l'autre côté. En passant par le cou, comme ça mes ailes sont parallèles. Et je vais faire un petit aller-retour.
pour être sûr que ça soit joli. Bon, la petite question. Est-ce que vous allez faire avec ou sans les plumes de la queue? Avec ou sans la queue de oiseau? Vous pouvez me l'écrire en commentaire. Juste un petit sondage comme ça. Donc là, on va y aller faire notre nœud. Désolé, on ne voit pas bien. Voilà. Et là, on va y aller piquer pour sortir ça dans la tête. Ça va faire des petits cheveux à notre corbeau. Voilà. On arrive terminé. Il reste juste les plumes à placer, puis les petits yeux. Donc, si vous êtes encore là, vous pouvez mettre une petite citrouille dans les commentaires. Si vous avez des petits smileys. Sinon, écrivez citrouille. Bon, là, on va déviser nos brins de laine. Ça va faire une torsade comme ça fait joli. Ça va donner du volume aussi. Comme ça. Voilà. Et voilà, les petits cheveux sont faits. Donc, maintenant, c'est le temps de préparer les plumes. Là, on va plier, serrer, 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 serrer. Comme ça. Et on va y aller attacher ça. Juste bien banal. Il n'y a pas de façon, il n'y a pas de point spécial. On pique juste pour être certain qu'on pogne bien la fermeture. Comme ça. Et on va faire la même chose avec les 3 petits tubes. On fait des petits boudins avec. Voilà. Voilà, c'est tout petit. On en fait 3 comme ça. Une fois les 3 complétés, on va faire l'assemblage. Et là, je vais attacher les 2 extérieurs ensemble en premier. Et lui du centre, je lui ai donné une hauteur. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Et là, on va y aller piquer dans lui du centre. Voilà. On pique celui-là du centre. Et là, on va y piquer dans le centre et dans les 2 côtés. Voilà. Et on attache. Voilà, c'est fait. Là, on va l'attacher comme ça sur le dos. On va y aller bien solidement attacher. C'est drôle, des fois, on fait un projet, puis ils nous mettent un petit sourire dans la face. Ben ça, c'en était un. Il m'a rendu joyeuse de le faire. Bon, on est rendu aux yeux, vous avez vu, j'ai mis de la feutrine. Donc, avec un petit bout de feutrine, je vais couper, clac, pour pouvoir faire passer mon bouton à l'intérieur. Et je vais juste couper autour. Il faut faire un contraste parce que noir sur noir, les yeux, ça ne sortait pas du tout. On ne voyait rien. Donc, j'avais un petit bout de beige dans mon tiroir. Donc, j'ai fait mes yeux avec ça. Là, on fait des petites retouches, là. Normal. Voilà. J'ai mes 2 yeux. Tant mieux. Avec mon aiguille à laine flexible, je vais aller piquer dans le trou du bouton. Ah oui, puis une petite précision, quand on utilise ces boutons-là, c'est pour 3 ans et plus si c'est pour des enfants. Si c'est pour une déco, il n'y a pas de souci, mais si c'est pour des enfants, vous pouvez faire les yeux carrément avec juste de la laine. Bon, la façon que je fais mes yeux, je fais 30 cm de laine noire. Je place toujours mon œil dans le milieu, parce que quand je vais coudre comme ça, je vais piquer pour sortir dans le cou, d'un côté opposé. Et là, je prends l'autre brin, comme ça. Et cette fois-ci, je vais piquer, sortir d'un coup, mais juste en arrière de mon œil égal, dans le cou, par exemple. Vous voyez, j'ai sorti un bout, et l'autre, j'ai sorti l'autre bout. Voilà, on voit mon œil. On peut l'ajuster, il n'y a pas de souci. Et là, je vais faire la même chose
avec mon œil. Je vais piquer et aller rejoindre ma première brin de laine que j'ai sorti tout à l'heure. Et avec l'autre, le second, je vais aller rejoindre le deuxième brin de laine. Je sais, on ne voit pas vraiment à l'écran. C'est noir. Mais le faire est que je rejoins les deux d'un côté, puis deux de l'autre. Et là, maintenant, je vais aller tirer un petit peu pour ajuster mes yeux. Voilà, ça donne ça. Et là, j'ai fait un premier nœud serré, puis un premier nœud de l'autre côté. Puis là, je peux ajuster encore mes petits yeux. Feutrer, si il y a des ajustements à faire, je peux encore le faire. Et là, quand je suis contente de ça, ben, je fais mon double nœud. Après ça, je vais aller cacher dans mon corbeau les petits bouts de laine qui dépassent. Voilà. Les nœuds finales. Donc, on va aller cacher ça et couper les excédents. On arrive terminé. On va passer à la citrouille dans pas long. Voilà. Maintenant, on coupe. Et on coupe. Voilà, je vous présente mon petit corbeau avec ses petits cheveux. Ajustement des yeux, du bec, les petites retouches. Voilà, je vous présente mon corbeau. Il est terminé. On passe à la citrouille. Pour la citrouille, on va monter les mailles avec la laine orange en partant du crochet noir. On fait un en avant, un en arrière. Désolé. Pour le premier rang, ouvre le guide-fil, ferme le guide-fil et là, on tourne la manivelle. Et là, pour les citrouilles, j'ai pas vraiment regardé le nombre de rangs, mais les citrouilles avec un Adipro, si vous n'allez pas à 100, on va juste se retirer, vous avez déjà vu ça tout à l'heure, à 100 rangs avec une citrouille qui va avoir l'air d'un tube, vous allez être bon. On peut y aller jusqu'à 50, à peu près 60. Ben moi, je crois que j'ai fait 25 pour la petite citrouille que j'ai présentement. Alors, toutes les citrouilles sont différentes, c'est comme les humains. On est tous différents, mais on est tous beaux pareils. Voilà. On retire maille par maille. Voilà, on étire. On va y aller fermer nos extrémités. Voilà. Une fois les extrémités fermées, comme ça, on va y aller faire notre petite tige. Donc, on va aller tourner la laine, le même, j'ai un 30 cm de laine. On va tourner la laine le même sens que la torsade est fait. On tourne, on tourne, on tourne. C'est de la laine verte. Sur l'écran, apparaît noir, mais elle est verte. Voilà, on étire et ça fait un petit ressort comme ça. Donc, là, on va y faire un petit nœud. Comme ça. On va replier notre citrouille d'un bout à l'autre comme ça. On rejoint les deux centres, les deux extrémités. On dirait que j'ai les mains sales, la vidéo, mais c'est du tie-dye. J'ai fait de la teinture sur les t-shirts avec les enfants hier. Ils encassent mes doigts. Désolée. Et c'est dans les ongles aussi. Oh, c'est dégueulasse. Je n'avais pas vu. Donc, là, on a passé notre petite tige. On va y cacher nos petits brins orange. Là, on va faufiler. On saute un, on saute un.
Ça, je faisais la même chose tout à l'heure avec la corneille, le corbeau, l'oiseau, l'oiseau de malheur. Il y a plein de noms pour cette petite bête-là. Je faisais la même chose tout à l'heure pour fermer. Donc, si vous n'avez pas bien vu tout à l'heure, vous pouvez voir maintenant. Voilà. Bon, on va mettre la doublure. On n'en met pas trop, parce que moi, j'aime bien faire des petites citrouilles bien à plat. Comme ça ne roule pas partout dans la maison. Voilà. Comme ça, on va les cacher dans la citrouille. Voilà. On va lui donner la forme. On se garde un petit bout de laine à notre point de départ pour pouvoir serrer et fermer à la fin. On peut le tirer avec notre main. On revient par en dessous. On va y aller tirer comme ça. Et on va y aller repiquer au centre. C'est toujours partir du centre, aller vers l'autre centre. C'est comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas de citrouille de parfaite. Donc la créativité, elle est de mise pour faire les citrouilles. Voilà. Vous pouvez faire la même chose avec le Adi Pro, le Prime, le Centro 48, le Adi 46, le Prime 44, le Centro 40, le Centro 32, je crois. 32 ou 33? 32. Ça va le faire pareil. Une citrouille, c'est possible de le faire partout. Bon, là, j'avais oublié de remettre la tige à l'intérieur. Je vais faire comme une boucle avec ça. Voilà. Mais j'ai vu, il y en a qui mettent des tiges de cannelle, des petits morceaux de bois. Toutes sortes d'options pour les petites citrouilles. Là, moi, j'aime pas qu'on voit le petit bout vert. Dessous, ça fait... Je vais aller arranger ça. Je vais aller juste piquer comme ça dans le bord. Tire dessus. Voilà. Là, j'ai piqué dans une maille. Je tire dessus et je vais aller fermer ça avec un double nœud. Et voilà. Ma petite citrouille est complétée. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas de me mettre un petit pouce si vous avez aimé la vidéo ou de vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo la semaine prochaine. Ciao, ciao! Et on lâche pas, si ça marche pas, on essaye une autre façon. On va finir par trouver une solution à un moment donné. Bonne soirée, au revoir, ciao, ciao!